Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes déjà le 6 novembre et je vous retrouve donc pour un podcast classique où nous allons parler de mes ouvrages terminés et en cours tricot-crochet. Surtout des en cours et aussi un petit peu de lecture, un petit peu de séries, un peu voilà les films que j'ai regardés, donc ça sera un peu un bilan d'octobre. En octobre, si vous m'avez suivi, j'ai fait des vlogtober. J'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus. Ça m'avait pris un petit peu sur un coup de tête. Le 1er octobre, je me suis dit, allez, je me lance. Et en fait, je me suis beaucoup amusée à faire des formats vlog. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps pour filmer chaque jour, faire les montages, etc. qu'un podcast classique où je me pose, je vous parle pendant 1 heure. Et puis voilà, je fais le montage. En 2 heures, c'est fait quoi. Entre le tournage et le montage... Donc c'est beaucoup plus rapide, donc c'est vrai que je me suis beaucoup amusée, mais sur tout un mois c'est un petit peu trop pour moi. Du coup je pense que je referai des vlogs parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est différent du podcast et que j'aime beaucoup faire, mais pas sur un mois entier puisque effectivement j'ai fini par lâcher avant la fin du mois. Du coup je trouvais ça dommage de m'être engagée sur des vlogtober et puis d'avoir... laissé tomber avant la fin du mois. Après c'est pas grave, hein, comme je l'ai dit plein de fois, c'est un plaisir de venir parler ici et je veux absolument pas que ça devienne une contrainte. Donc dès que ça commence à me prendre la tête ou que je trouve pas le temps ou qu'il y a du monde à la maison, etc., je le fais pas, c'est pas grave. On se retrouve plus tard. Donc voilà pourquoi je n'ai pas filmé de vlogtober sur les 2 dernières semaines d'octobre. Tout simplement, il y avait du monde, c'était les vacances scolaires. On a eu des belles journées, donc on a profité avec chérie pour... faire de l'élagage dans le jardin parce que ça faisait 2-3 ans que j'avais pas pris le temps de couper les haies, les arbres, etc. Donc il était temps. Donc voilà, tout ça fait que je ne suis pas venue vous voir depuis 2 semaines. Du coup là on va reprendre des petits podcasts un petit peu plus classiques. Je pense pas que je reviendrai toutes les semaines avec un podcast parce que je tricote pas assez vite pour avoir des choses forcément à dire chaque semaine. Et en même temps j'ai aussi envie de faire des vidéos d'inspiration dont je vous ai parlé déjà depuis septembre je crois et que j'ai toujours pas pris le temps de tourner. Donc si je trouve le temps je vais tourner des vidéos en avance d'inspiration que je vous mettrai courant novembre, puisqu'en novembre je serai en déplacement. Je pars à Amsterdam pour mon travail et j'en profite pour m'arrêter en Belgique, à Bruxelles, où habitent ma mère et mon frère et mon petit frère et ma petite soeur. Donc voilà, comme c'est sur la route du retour, je me suis dit j'allais m'arrêter quelques jours et profiter un petit peu de la famille. Donc s'il fait beau et qu'on se balade, je vous amènerai avec moi pour filmer quelques prises de vue. Après je serai avec ma famille, hein, mais si je peux vous filmer quelques balades en Belgique, ça sera avec plaisir. À Amsterdam, je filmerai probablement rien du tout parce que c'est travail, et donc ça m'étonnerait qu'on ait le temps de se balader. Mais bon, c'est quand même agréable de changer de cadre pour le travail. Donc aujourd'hui, on passe direct au crochet et au tricot. Alors j'avais 2 projets terminés en octobre. Celui que je porte sur moi, que vous avez déjà vu plein de fois, je me lève. Attends, je me lève. Voilà. C'est un modèle que j'ai créé moi-même, que j'ai appelé le Cozy Sweater, puisque c'est un sweat que j'ai pensé pour porter cosy à la maison. Moi, quand je rentre du travail, quand bien même je n'ai pas de tenue d'uniforme pour travailler, quand je rentre, j'aime me changer pour vraiment me mettre en mode, voilà, le travail avec certains vêtements. Puis je rentre chez moi, je me change et je me mets des vêtements un peu plus cool, détendus pour être à la maison. C'est un petit rituel, voilà, qui me permet de décrocher du travail, quand bien même je travaille en tenue tout à fait confortable, hein. C'est pas une question de vêtements, mais plutôt une question de rituel, de voilà, je rentre et je me mets en mode maison. Et du coup, j'avais pensé à ce suite dans cette idée-là, de voilà, je rentre et je me mets un gros pull. Comme nous, le chauffage, j'habite dans le sud-ouest, enfin dans le nord du sud-ouest, donc il ne fait pas très froid en général dans cette région. Mais il y a quand même des bonnes fraîcheurs en hiver et le chauffage, nous, on le met à max 18 degrés. Du coup, je voulais aussi un pull très large
que je puisse par exemple mettre par-dessus un sweat ou un autre pull au cas où j'aurais froid. J'en avais fait une première version que vous avez déjà vue et revue sur mes vidéos qui était grise et rouge et j'étais très contente, mais il n'était pas tout à fait au point, il était trop déjaugé, il était voilà les manches, j'étais pas satisfaite, donc j'en ai refait un deuxième. Comme je l'ai dit déjà quand je vous l'ai présenté la dernière fois, parce que je l'ai quand même présenté au mois d'octobre, quand je l'ai terminé, j'ai écrit la recette. Donc si vous avez envie de le faire, c'est une recette à faire sur mesure. Donc il n'y a pas le nombre de rangs, nombre de mailles, etc. Vous prenez vos mesures et puis je vous donne la recette, c'est tout simple. On commence par la ligne du dos, on fait voilà, jusque là du dos, jusque là devant, après on tourne en rond et voilà, c'est très très basique. Mais voilà, si vous voulez la recette, je l'ai écrite. C'est la première fois que je le porte. Je voulais vous le présenter, je me suis dit, allez, je vais le porter. Celui-ci, je l'ai fait en fil Malaga, qui est un fil acrylique que j'ai acheté sur le site de Hobby. C'est pas un super fil, pour être tout à fait honnête. Alors, c'est pas que, oui, c'est de l'acrylique, hein, donc voilà. Pour les adeptes des fils naturels, ça vous plaira pas. Moi, je tricote beaucoup d'acrylique parce que, d'une part... je fais des choses pour mes enfants et puis même pour moi-même, j'aime laver à la machine, pas me prendre la tête, faire les lavages à la main, les blocages, les machins. Voilà, je veux des choses que je puisse porter au quotidien et sans trop me soucier de les abîmer. Et puis c'est quand même beaucoup moins cher le fil acrylique. Donc j'ai commencé avec de l'acrylique et j'avais déjà tricoté de la laine hein, quand j'étais plus jeune, mais disons que jusqu'à présent je faisais beaucoup d'acrylique et puis cette année j'ai commencé à tricoter de la laine et j'avoue qu'effectivement j'aime bien quand même, c'est beaucoup plus chaud, plus respirant, on ne transpire pas avec la laine, donc je pense que je vais petit à petit faire de plus en plus de laine, mais j'aime beaucoup aussi les fils acryliques parce qu'on trouve souvent des fils fantaisie, puis c'est pas cher et puis on peut se faire des choses qui vont aller à la machine, que je peux faire pour mes enfants sans trop craindre qu'elles les abîment, etc. Donc celui-ci c'est de l'acrylique, mais c'est pas de la super acrylique. Chez Hobby il y a d'autres fils en acrylique que j'ai testé que je trouve beaucoup plus agréables. Celui-ci c'était un fil Worsted Warren, je sais pas trop la différence entre les deux, en tout cas il est assez épais. Avec quelle aiguille j'ai fait est-ce que je l'ai noté? Normalement je me suis fait dans mon bullet journal des fiches au fur et à mesure que je commence ou finis un ouvrage, voilà, donc je me suis fait. Donc j'ai utilisé des aiguilles 6,5, donc 6,5 et 5,5 pour les manches, n'importe quoi, pour les côtes. Voilà, donc j'ai utilisé 3 pelotes de bleu et une pelote de jaune de Malaga, acheté sur Hobby. J'ai pas marqué le poids des pelotes, c'est des assez grosses pelotes quand même. Donc je ne saurais plus vous dire, en tout cas voilà, j'en ai utilisé 4 au total pour un pull à ma taille, c'est un pull taille L. Que dire de ce pull? Du coup je suis le col, les relevages du col là j'ai un petit peu, je sais pas trop, voilà, ça c'est pas encore au point. En revanche, le relevage des mailles sur les manches et sur ici, c'est bon, ça y est, j'ai compris comment faire. La première version, c'était pas tout à fait ça. Ça faisait une espèce de ligne assez disgracieuse. Là, ça va. Dans celui-ci, j'ai rajouté des mailles sous les aisselles, contrairement à la première version, pour éviter qu'il y ait des trous. Et ça s'est plutôt bien passé aussi. La seule chose, c'est que mes manches sont un petit peu courtes vis-à-vis de comment moi j'aime porter. Je les aime bien longues et là, voilà, ça m'arrive un peu... voilà, j'aurais préféré 1 cm de plus. J'aurais pu faire des côtes plus longues. Hein. Le truc, c'est que je pensais que ça allait se détendre au lavage. Et du coup, j'ai pas osé faire des manches trop longues, sinon je me suis dit je vais me retrouver avec des manches super longues parce que c'était le cas de l'autre qui s'était détendu. Mais j'avais tricoté en beaucoup plus déjaugé. Celui-ci, dans la pelote, je crois qu'il conseillait quand même des aiguilles plus petites que celles que j'ai utilisées. Du coup, c'est pareil, je me suis dit, j'ai peur que ça se détende. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le contraire, qu'il s'est un petit peu rétréci. Non, c'est pas rétréci, un petit peu contracté, voilà. Que les fibres se sont un peu contractées. Comme c'est de l'acrylique, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai juste lavé et séché à plat. Du coup, bon,
il me reste du jaune. Donc si vraiment je vois que la manche elle est trop courte, je rajouterai 2 cm de côte. Mais je vais quand même le porter un peu et puis tirer un petit peu sur la manche pour voir si ça se détend. Parce que j'ai vraiment l'impression que je l'avais essayé avant de le laver et je me souvenais pas que les manches étaient trop courtes. Donc j'ai vraiment l'impression que la fibre s'est un petit peu rétractée au lavage. Donc je pense qu'en la portant, ça devrait se détendre un petit peu. Donc je vais le porter et voir avant de faire des modifications. Parce que voilà, je voudrais pas, à contrario, me retrouver avec des manches trop longues. Ici, au niveau de la taille, je trouve que ça tombe très très bien. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Et encore une fois, si vous voulez la recette, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Je vous mets ici mon Instagram, c'est bidibmpm, comme bidib de ma petite médiathèque. Tout simplement. Peut-être que je publierai aussi sur le blog la recette, après tout. De toute façon, je vous l'offre gratuitement, donc je pourrais l'écrire sur le blog et comme ça, ça sera à disposition de qui a envie. Je ne l'ai pas encore fait, donc pour l'instant, si vous voulez le faire, envoyez-moi un message privé. Ne soyez pas pressés ni vexés si je ne vous réponds pas. Je crois qu'il y a un mois, Emmanuel m'avait demandé la recette. Je viens tout juste de lui envoyer. C'est pas du tout que j'avais oublié, mais c'est je voulais faire des petits modifs sur le patron. Et à chaque fois, je me disais, je fais ça demain, et ça fait un mois. Peut-être 2. Bref. Je me disais, je vais faire un épisode court, mais je pars tellement que ça va pas être court. Je passe ensuite à mon deuxième objet terminé, qui n'est plus terminé. Il était terminé la semaine dernière. Je vous l'avais montré aussi dans les Vlogtober, je m'étais fait une petite cape, je vous mets l'image du modèle initial de la designeuse, donc c'est la cape Teresa, qui est un modèle tout simple de petite cape à porter. Moi je la voulais large pour la porter par-dessus ma doudoune, parce que j'ai une petite doudoune en plume qui tient bien chaud, mais quand il y a du vent, c'est pas suffisant et du coup je m'étais dit si je me fais une petite cape en laine ça tiendra super chaud. J'ai une grande écharpe que j'ai l'habitude, une grande étole au fait en laine que j'ai l'habitude de porter avec cette doudoune et c'est super chaud. Le problème c'est que l'étole c'est chiant, ça tombe, il faut que je la coince avec le sac. Du coup je me suis dit si je mets une cape, oui je parle avec mes mains, si je mets une cape ça sera plus pratique. Je parle avec mes mains parce que ouais, je suis d'origine italienne, j'ai grandi en Italie, je suis arrivée en France à mon adolescence et du coup voilà, je ne peux pas parler si je bouge pas mes mains. Donc cette cape, je l'ai faite, j'ai plus les étiquettes parce que je l'avais terminée, donc j'avais présenté dans mon vlog je crois, et puis j'ai tout rangé. Donc je l'ai faite dans ce fil là, vous trouvez les références des fils sur ma fiche Ravelry, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Ravelry pour les détails. Donc je l'ai fait dans ce fil là qui m'avait été offert l'année dernière pour Noël par ma soeur qui m'avait offert celui-ci. Donc j'avais 4 pelotes de ce fil plus une pelote de mohair et soie en bleu. Et du coup je m'étais dit bah voilà, je vais faire la petite cape avec ça, et donc le mélange donc de le mohair et soie, je peux pas vous le montrer, j'ai tout utilisé. Donc je n'avais qu'une seule pelote et j'étais arrivée jusqu'ici. J'hésitais à me dire, elle m'avait dit dans quel magasin elle l'avait acheté de façon à que je puisse compléter si besoin. Je me suis dit est-ce que j'achète une nouvelle pelote, et puis j'avais dans mon stock des restes de mohair Diablo Print que j'avais utilisé pour faire un pull l'année dernière. Et il me restait presque 2 pelotes. Du coup, je me suis dit, bah, je vais finir mes restes, c'est bête de racheter quelque chose alors que... Du coup, voilà, ici, toute cette première partie, c'est de la même couleur. Et puis ici, on part sur du Diablo Print. Et en fait, le Diablo Print change de couleur tout seul. Donc on est toujours sur la même base, celle-ci. Mais c'est le mohair qui est un mohair avec des nuances, que je peux pas vous montrer non plus, parce que j'ai tout utilisé jusque là. Voilà, vraiment. Dans son modèle, la designeuse elle propose 3 tailles, S, M et L. Et seulement la taille S et M avait été testée avant qu'elle ne mette le modèle en ligne. Donc elle le précise et dit voilà, la taille L n'a pas été testée. Elle propose une recette et puis après à nous d'adapter. Donc moi je l'ai adaptée parce qu'elle proposait 2 mailles de différence entre la taille M et L dans le montage de départ. Donc déjà moi je me suis dit 2 mailles,
pour moi ça fait pas vraiment la différence. Du coup moi j'ai fait 10 mailles de plus de ce qu'elle préconise. C'est un modèle gratuit donc je peux vous dire ce que j'ai fait. Moi j'ai monté 92 mailles. Comme en plus c'était pour porter par-dessus une doudoune, il me fallait que ce soit bien large, donc j'ai monté 92 mailles. Ensuite, elle dit de faire 20 cm tout droit, moi j'en ai fait qu'une petite dizaine, parce que c'est pareil, c'est une doudoune avec une capuche, donc je ne me voyais pas avec un gros col, la capuche qui dépasse. Du coup j'ai fait que 10 cm et ça me convient très bien. Ensuite c'est là où je referai pas pareil si je la refais. Ici dans cette phase d'augmentation en fait, pour les tailles S et M, elle dit d'augmenter tous les rangs, et pour la taille L, elle dit d'augmenter un rang sur 2. Sous le coup, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, bon, elle dit de faire ça, je vais faire ça. Et en fait, c'est bête, quelle que soit notre taille, les épaules, elles sont comme ça, hein. Bon, elles sont pas comme ça. Donc à refaire, j'augmenterai tous les rangs. Après, elle dit de faire du coup ça pendant 27 fois. Sauf que moi, c'est pareil, 27 fois, j'étais là. À peu près. Donc bon, ma cape était clairement pas finie. Et la suite, j'ai pas compris ce qu'elle dit. Enfin, pour moi, c'était pas très clair ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'elle préconise de faire. Moi, j'ai compris qu'il fallait faire 27 fois. Et après, je sais pas. Du coup, comme 27 fois, moi j'étais là, je me suis dit, bah, je continue évidemment, puisque je voulais une cape qui descende du coup. Comme sur la photo d'ailleurs elle descend, donc j'ai continué en augmentant à un rythme différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter tous les 2 rangs, j'ai augmenté tous les 3 puis 4 rangs. J'ai donc terminé en octobre, il me semble, je vous l'avais montré terminé, je l'avais terminé, j'étais à peu près par là, au milieu de cette bande bleu clair. Et comme j'avais fait presque le double de ce qui était préconisé, je me suis dit ça devrait aller. Je l'ai testé, je l'ai porté, et donc pour le côté aller sur la doudoune c'est parfait, le côté col c'est parfait. Par contre elle était très courte, elle m'arrivait juste là, et comme c'est quand même assez élastique et que c'est par-dessus une doudoune, ça avait tendance à rebiquer, à remonter. En plus il n'y avait pas de... ça se termine juste, c'est du jersey qui roulotte quoi, il n'y a pas de côte, il n'y a rien. Du coup ben, ça a rouloté, surtout dans le dos, ça remontait beaucoup, et du coup j'ai pas trouvé ça très pratique. Et comme il me restait encore une pelote de ce fil, et que je me suis dit avec une pelote de toute façon je pourrais pas faire grand chose, et qu'il me restait encore un petit reste de mohair, je me suis dit bon ben je vais prendre mon petit reste de mohair et entamer la deuxième pelote. Donc depuis j'ai rajouté tout ça, voilà, j'ai commencé hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai rajouté tout ça. J'ai fini mon reste de Diablo Print, et du coup j'ai cherché dans mon stash, j'avais celui-ci qui est aussi du Diablo, mais c'est pas du Diablo Print, c'est du Diablo tout court. Voilà, et donc celui-ci c'est la couleur 33 qui est beaucoup plus clair, mais bon je me suis dit comme on s'arrêtait pas de changer de couleur ça serait pas choquant, donc là j'ai juste commencé donc on voit bien que c'est plus clair, mais je pense que ça fera un peu comme ça, donc ça sera pas choquant. Et donc je vais aller au bout de cette pelote, et comme ça il sera bien long, et même s'il remonte un peu ça sera pas gênant. Donc voici le objet terminé qui est redevenu en encours, mais je pense que j'aurai fini, il me reste que ça, je pense que j'aurai fini ce soir. Donc le modèle j'aime bien, par contre voilà, clairement j'en referai je pense, parce que je trouve c'est pas mal, une petite cape comme ça à mettre par dessus la petite doudoune. Puis ça peut faire un objet aussi sympa à offrir. Par contre voilà, ce que je ferai c'est que j'augmenterai pendant 27 rangs tous les rangs, et après je ferai un rang sur 2 pour le côté là. Voici, ici autre modification, c'est qu'au début dans le patron c'est préconisé de le faire en aiguille 5,5, donc j'ai gardé les mêmes aiguilles mais j'utilisais pas du tout les mêmes fils, et je me disais en le tricotant que c'était peut-être un peu serré. Surtout que c'est très pelucheux tout ça, du coup j'avais du mal à le faire glisser sur les aiguilles, même si j'utilise des aiguilles en bois. Du coup quand je l'ai repris, je me suis dit bah je vais prendre des aiguilles en 6, comme ça ça donnera un petit peu plus d'aisance au niveau des bras, et puis je vais pouvoir comparer pour voir si j'en refais. Et donc là vous voyez cette partie là elle est en 6, c'est ça en 5,5. Finalement en le tricotant c'est vrai que c'est plus facile, ça glisse mieux sur du 6.
Mais peut-être, je me dis que le rendu en 5,5 était quand même mieux. Donc je ne sais pas. De toute façon, si je le refais, je le referai pas exactement avec les mêmes fils, donc ça dépendra de ce que j'ai en stock, on verra à ce moment-là. En tout cas, voilà, un petit modèle tout simple, hein, c'est du jersey et des augmentations. Rien de bien compliqué, mais c'est parfait, voilà, pour tricoter et se détendre. En tout cas, voilà, c'est un objet terminé qui est redevenu un long cours, mais qui devrait très vite se reterminer. Ensuite, je vous ai pris seulement 2 autres projets à vous montrer. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis multi en cours. J'ai une quinzaine, je pense, de projets en cours. Peut-être même plus. Certains sont en dormance depuis très longtemps. Certains sont presque, je dirais, abandonnés parce que je sais même plus où je les ai rangés. Mais de temps en temps, là par exemple, j'en ai défait un. Parce que j'avais commencé à faire un bonnet l'année dernière parce qu'une copine m'a dit ah tu m'apprends à tricoter, j'ai envie de faire un bonnet, donc j'avais commencé le bonnet pour lui montrer le faire avec elle. Finalement elle a jamais eu la patience de continuer de tricoter et donc moi j'avais ces 2 rangs de bonnets, je savais même plus quel modèle j'avais choisi, donc j'ai fini par me dire non mais je vais défaire, je récupère les aiguilles, je vais en avoir besoin pour faire un bonnet que j'ai prévu de faire pendant mon voyage en train pour Amsterdam. Et du coup, voilà, je reprendrai un bonnet pour moi plus tard. Donc de temps en temps, ça m'arrive de carrément défaire les encours, tellement ils sont vieux, abandonnés, etc. Mais j'en ai d'autres qui sont pas abandonnés, c'est juste que de temps en temps, je les ressors, et puis je ressors pas forcément les mêmes, et puis j'en remets en dormance avant de les avoir terminés. Je suis pas très disciplinée de ce côté-là. Du coup, je vais pas vous montrer tous mes encours parce que ça serait très long. J'ai décidé de vous montrer que les encours actifs de ces dernières semaines. Donc j'ai travaillé pas mal sur la cape qui était terminée mais qui ne l'est plus. J'ai travaillé pas mal sur un pull. Ah il y a un deuxième pull que j'ai pas pris. Je vous montrerai la prochaine fois. Un pull que je veux offrir pour Noël, donc ça serait bien qu'il se termine. Et un test qui se termine bientôt aussi, que je vous ai déjà montré. Donc celui-ci, c'est un test que je fais au crochet pour, je vous mets son nom parce que j'arrive jamais à m'en souvenir correctement, et donc c'est la Forest Fae Skirt. Dans son patron, elle propose plusieurs versions, donc plus ou moins larges, serrées, avec, il y a 2 points en fait, il y a cette première section là, et puis les petites feuilles. Et donc on peut faire cette première section plus ou moins longue selon qu'on veuille une jupe qui descende de droit ou qui soit tout de suite évasée. Donc moi j'ai opté pour une jupe évasée en faisant la première section très courte. Et tout de suite des petites feuilles. Je crois que je l'ai faite un peu trop large. Parce que il faut, si je me souviens bien, on commence avec, on fait pas une chaînette, on monte au fur et à mesure, je sais plus comment s'appelle ce point, où on monte du coup au fur et à mesure, les mailles serrées et la chaînette, en fait, elles se montent au fur et à mesure, et je ne sais pas pourquoi, moi, ce point-là, il est toujours trop lâche, et du coup, je me retrouve une jupe, bon, de toute façon, c'est pas grave, on mettra un petit cordon, quand j'avais les premiers rangs ça allait, mais après avec tout le poids et tout finalement ça se détend et du coup voilà, je pense que je rentre presque 2 fois dedans. C'est pas grave, je mettrai un cordon et si ça ne va pas je déferai, mais je voulais la terminer, voilà, je vais pas défaire maintenant parce que je voudrais la terminer pour le test. Donc ici vous voyez là une première pelote jusqu'à cette couleur là. C'était le fil que j'ai plus l'étiquette. Si j'ai l'étiquette, donc c'est le fil Amazon. C'est laquelle? Donc c'est celui-là. Donc c'est le fil Amazon de Lydia Crochet Tricot, 100% coton, 250 grammes pour 1000 mètres. Il est recommandé pour des aiguilles 3. À laver à la main, et c'est la couleur numéro 1, donc ce dégradé qui va de ce mélange de jaune et de vert jusqu'à un mélange de jaune et gris, de jaune n'importe quoi, de vert et gris. Je pensais avec 1000 mètres avoir de quoi faire une jupe, je voulais faire une jupe courte, donc je pensais qu'avec 1000 mètres ça passerait. Finalement pas du tout, je pense que voilà, comme elle est très large,
Si j'avais fait ça de moins, peut-être que ça passait. Mais là, arrivé à la fin de ma première pelote, elle était vraiment très 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 courte, la jupe. Donc je me suis dit, bah ça va pas le faire pour la porter, qu'est-ce que je fais? Et dans mon stash, j'avais une deuxième pelote de fil Amazon, mais dans une autre couleur, la couleur numéro 2, qui est celle-ci. Et je me suis dit, on reste sur du vert, donc pourquoi pas, j'enchaîne. Donc la première pelote, vous voyez, je me rapproche, ça se terminait par un mélange de vert et de gris. Et la deuxième, prise par l'extérieur, c'était du kaki. Donc je me suis dit, la transition serait pas choquante. Et puis on repartira du coup à l'inverse, là on part du clair et on va vers le foncé. Et du coup là, je finirai par du clair. Et du coup, puisque j'ai toute la pelote, que je l'ai entamée, je me dis je vais aller au bout de cette pelote. Là je n'agrandis plus, donc ça va toujours être la même largeur. Donc je ne sais pas quelle longueur je vais pouvoir faire, mais du coup ça me fera une jupe longue. Après à voir, je vais l'essayer déjà et puis voir, peut-être faire des premières photos pour le test. Parce que si elle est vraiment trop large, je me dis je fais des photos, j'essaye de bricoler pour que ça me tombe bien. Et puis je défais et je recommence. Mais du coup je me dis qu'un jupe longue ça pourrait être très agréable aussi. Il y a du coup la possibilité de faire la jupe serrée, la jupe large et aussi de faire une sous-jupe. Chose que je n'ai pas faite, mais comme c'est très aéré, pour ceux qui voilà, n'aiment pas porter des choses trop ajournées, il existe dans le patron la possibilité de faire une sous-jupe. Moi je pense tout simplement je vais le porter avec un shorty. Voici pour ce projet en cours au crochet qui est un test. Alors les dates a priori définitives pour la fin du test c'est en début décembre il me semble. Moi j'étais partie au départ, les dates c'était en novembre, donc j'étais partie pour le finir en novembre. J'espère le terminer avant de partir pour Amsterdam. Si j'y arrive pas, il faudra que je l'amène avec moi en voyage parce que je vais pas sinon arriver à le finir à temps. Après comme c'est la longueur de la jupe, c'est celle qu'on désire, si je vois que je suis un peu ric-rac, ben voilà, je prendrai des photos avec la jupe et je déciderai ensuite si je rallonge ou pas avec le fil qui me reste, on verra. Dernier projet, non pas du tout, pourquoi je dis dernier, je ne vous ai pas montré le pull. Autre projet en cours, celui-ci au tricot. C'est donc un pull que je fais pour ma soeur. C'est le Sky, je ne sais plus. Je vous mets photo, nom ici. Il va falloir que je fasse du montage. Un modèle gratuit de chez Drops que je fais avec des laines de pingouin. Ça me fait rire. Au début, je disais penguin parce que je pensais que c'était la laine anglaise et quelqu'un m'avait laissé un commentaire. Très gentille en me disant qu'elle avait bien ri parce que c'est pas du tout penguin mais c'est pingouin. Donc j'ai donc celui-ci, le Pingo Mohair, qui est un 84% mohair, 8%, non n'importe quoi, 84% acrylique, 8% mohair et 8% laine. Est-ce que donc on peut le laver à la machine à 30 degrés. C'est pour faire un cadeau à ma soeur, donc c'est pareil, je préfère partir sur des matières faciles à entretenir pour être sûr qu'elle va pouvoir le porter et s'en servir au quotidien plutôt que de partir sur des choses qui seraient précieuses mais qui risqueraient de s'abîmer si on n'en prend pas soin correctement. La particularité de ce pull, c'est donc ses manches bouffantes. Pardon, j'ai caché ma bouche. Donc la particularité, c'est ces manches bouffantes. Vous voyez, j'ai tous les petits... j'ai mis les petits marqueurs parce que comme je suis pas hyper disciplinée, des fois il faut faire l'augmentation tous les 8 rangs, mais j'ai oublié, du coup je le fais au 9e rang. Du coup à chaque fois que j'ai fait une augmentation, j'ai mis ma petite ampoule. En plus ça me permet de compter rapidement, je compte mes ampoules pour savoir combien il m'en reste à en faire. Et comme ça, quand je fais la deuxième manche, ben, je regarde au fur et à mesure exactement combien de rangs j'ai fait entre chaque ampoule la première fois et j'essaye de faire à l'identique. Encore une fois, si j'ai zappé le 8e rang, je le fais au 9e rang, c'est pas non plus un rang de différence entre une manche et l'autre qui sera choquant. Le raglan
Donc ça, on commence par le col. Ensuite il y a ce raglan large que j'aime bien. Et puis voilà, là j'ai le corps à dérouler et la deuxième manche. Comme vous remarquez, j'ai déjà une manche et la deuxième de entamée. Personnellement, je préfère faire les manches d'abord et finir avec le corps. Parce que quand on a fini tout le corps et qu'on se retrouve avec les manches à faire, je trouve ça pas motivant. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai rejoint en rond, je finis ma pelote. En général, voilà, ça fait quelques centimètres en plus. Je finis ma pelote, puis je mets le corps en attente et je fais les manches. Quand j'ai fini cette manche, il me restait un bout de pelote, donc j'ai repris le corps pour finir ma pelote et je recommence la deuxième manche avec une pelote neuve parce que j'avais pas envie de faire des raccords dans la manche. J'avais peur que ce qui me restait de la pelote de l'autre manche ne suffise pas à finir celle-ci, donc je me suis dit je reprends une pelote neuve et puis je finirai le corps avec. Donc voilà, ça avance quand même pas mal. Je suis en aiguille combien? Est-ce que je l'ai noté? Je sais plus. Je crois que c'est en aiguille 5. Donc c'est un petit peu déjaugé. Les aiguilles conseillées pour ce fil, c'est des aiguilles 4. Moi je suis en aiguille 5 et de toute façon c'est le modèle, c'est fait pour que ça soit un petit peu déjaugé comme ça. Ma sœur avait choisi ce modèle parce qu'elle aimait bien l'encolure assez large. J'ai l'impression que mon encolure est moins large que celle de la photo. Peut-être que mon montage est un petit peu serré. J'ai tendance à monter très serré. D'ailleurs, je me dis que je devrais monter avec des aiguilles d'une taille plus grande et puis changer d'aiguille ensuite. Parce que c'est vrai que mes montages sont souvent trop serrés. Quoique ça va, c'est quand même élastique et puis c'est quand même large. Donc on verra. J'espère que ça lui plaira. Parce qu'offrir un pull fait main, c'est bien. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Si la personne après elle aime pas, qu'elle le porte pas, c'est un peu frustrant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, moi je vous montrerai tout à l'heure. Voilà pour le pull et on arrive au dernier encours que je voulais vous montrer aujourd'hui. Un encours de longue haleine, ça se dit ça? Enfin, quelque chose qui va me durer très longtemps et que je vous montre régulièrement, mais pas à chaque fois parce que justement ça avance lentement. Ce sont les couvertures. Donc là ça fait un petit moment que je ne vous les avais pas montrées, donc je me suis dit, j'ai refait quelques carreaux, je les ai ressortis, ça faisait pas très longtemps, assez longtemps que je n'avais pas repris, donc voilà. J'ai repris tranquillement. En fait moi je suis très très lente, hein. Un carré comme ça me fait un épisode de série. Donc autant dire que si je fais la couverture, déjà je fais pas beaucoup d'autres choses. Et j'essaye de faire un carré de chaque couverture parce que celle-ci c'est pour ma cadette. Elle est plus petite parce que j'avais commencé l'autre avant et en fait je me suis dit je suis tellement lente à la faire. Attendez, je suis accrochée à une pelote. Je suis tellement longue que si j'attends d'avoir fini celle de la grande sœur pour commencer la petite sœur, la petite elle aura jamais de couverture. Donc ce que je fais c'est que j'ai commencé la deuxième. Celle-ci je la fais en aiguille 5, celle-ci je la fais en aiguille 4, donc les carrés sont un petit peu plus serrés, un petit peu plus petits, mais j'utilise les mêmes laines, donc celle-ci commence à être assez grande. Dedans il y a de tout et de n'importe quoi si j'ose dire, parce qu'il y a tous mes restes, des très très vieux restes, des pelotes chinées par-ci par-là, genre chez Emmaüs, des vieux fils récupérés chez ma grand-mère, des vieux fils des layettes que j'avais fait quand mes filles c'était bébé, des acryliques, des laines, ça celle-ci c'est des laines que j'ai, ces deux-là, c'est des laines que j'avais achetées chez Hobby. J'avais acheté une pelote de plein de couleurs différentes parce que je voulais faire des tests. Et du coup voilà, j'adore ce combo. Mais cette couleur-là, je crois qu'elle n'y est plus. Il y a des couleurs qui ressemblent, mais celle-ci, il n'y est plus. Et il y a voilà, vraiment un petit peu de tout. Ça, c'était des restes d'un pull que j'avais fait à ma fille, justement. Et voilà, je mélange tout, même pour les couleurs. Enfin là, il y a des mini restes que j'ai vraiment, voilà, je vais au bout. Là, c'est pareil, j'avais un mini reste, donc je suis allée au bout du bout. Pour l'assemblage des couleurs, pas d'ordre, c'est à chaque carré, je me pose, je me mets là. Bon, alors, avec les couleurs d'à côté, qu'est-ce que je vais mettre? Et de temps en temps, je demande à mon chéri de choisir.
la couleur suivante. Donc voilà, pour les couvertures toutes simples, c'est une couverture Memory Blanket, je crois qu'elle s'appelle, et vous avez le patron gratuit sur Ravelry si vous voulez la faire. C'est tout simple. Ce que j'aime bien, c'est qu'au fait il y a 0 couture, c'est-à-dire que voilà, on récupère les mailles au fur et à mesure, ce qui permet de tricoter les carrés en les attachant au fur et à mesure sans devoir se retrouver avec des coutures, parce que par exemple les couvertures au crochet j'aime beaucoup, mais après on a plein de petits granits et il faut les coudre ensemble et j'aime pas coudre. Voilà. Donc ce modèle là de couverture me plaisait beaucoup. J'en avais vu d'autres, des modèles, je sais plus, c'était Sabine, je crois, qui avait fait une jolie couverture aussi au point mousse, mais elle faisait des grandes bandes qu'il fallait ensuite coudre ensemble. Et du coup, voilà, l'idée de devoir coudre ces grandes bandes, moi, ça me démoralise un peu. Du coup, j'adore ce modèle parce que on assemble au fur et à mesure. Et il y a 0 couture. Voici pour les modèles, enfin les loisirs créatifs en fait, que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Du coup, je voulais rapidement revenir sur mes lectures. Hop, juste, je vous mets une pause une seconde. Me revoici. J'étais partie chercher les livres. Je voulais vous faire un petit bilan lecture du mois d'octobre. Donc, il y a des livres, si vous avez suivi les vlogs, je vous en ai déjà plus ou moins rapidement parlé. Certains vont vous en long et en large, d'autres très vite, mais voilà, je voulais faire ici un petit bilan de tout ce que j'ai lu en mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, j'avais terminé l'audiolivre 9 histoires à glacer le sang, qui recueille donc 9 récits de la littérature classique autour de la thématique du vampire. Je vous en avais déjà longuement parlé dans les vlogs, donc je reviens pas en détail. En tout cas, si vous aimez et vous avez envie de découvrir des classiques, je trouve que l'audio c'est pas mal parce que ça rend vraiment les récits vivants. Et du coup, quand c'est des styles un petit peu anciens, moi j'aime bien en audio parce qu'à l'écrit ça peut être un petit peu difficile à lire, et en fait en audio les lecteurs sont vraiment très doués et ils arrivent à faire vivre ces récits même s'ils ont parfois du vocabulaire peut-être un peu désuet et tout. Et donc ce recueil, je l'ai beaucoup aimé. Il y a des histoires qui m'ont plus ou moins marqué, mais dans l'ensemble c'était voilà, il y a eu je crois une histoire que je n'ai pas aimée. Je l'ai lu sur septembre-octobre, donc là je regarde. Oui voilà, il y en a une, un vampire de Jean Neruda, que j'ai pas vraiment capté l'intérêt en fait de cette histoire, mais les autres histoires je les ai bien aimées. Et il y avait vraiment ces 9 histoires de 9 auteurs différents, donc ça permet vraiment de découvrir des auteurs que moi je connaissais pas du tout. Voici pour le livre audio. Sinon j'ai lu des romans. Un roman policier historique, Angélus, que j'ai également lu sur septembre-octobre. Je ne vais pas revenir ici longuement sur ce livre parce que j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. En tout cas, c'est un roman policier qui se passe au Moyen-Âge, dans le sud de la France. Donc si vous aimez les romans historiques, je vous le recommande. C'est de Soulier, François H, je ne sais pas. François-Henri Soulier. Et je ne connaissais pas cet auteur, franchement j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je lirai d'autres romans de cet auteur. Et puis moi j'adore les romans policiers et les romans historiques, donc quand j'ai les deux en même temps, c'est parfait. Ensuite j'ai lu dans un registre complètement différent l'automne, donc les souris du buisson au mur, avec l'album dédié à l'automne de Jill Barclay. Celui-ci je voulais aussi présenter en long en large, donc je reviens rapidement. Je vous montre tout simplement des illustrations parce que je suis absolument fan. Donc ce sont des albums des années 80 qui ont été réédités par Killin. Je vous montre
le derrière, donc Kilin. Et donc vous avez un album par saison. Je vous avais déjà présenté l'été. Sur le blog, j'ai également parlé du printemps. Ici, je vous remontre rapidement l'automne. Vous avez, je crois que c'est dans le dernier vlog, je vous avais filmé un petit peu tout le livre. Donc si vous voulez aller en savoir plus, vous pouvez aller voir le dernier vlog. C'est vraiment une collection que j'adore. Les illustrations vintage sont adorables. L'histoire est intemporelle, donc ça fonctionne aussi bien pour les enfants des années 80 que pour les enfants d'aujourd'hui. J'ai du coup le dernier album des saisons, l'hiver, dans ma palle. Je l'ai reçu la semaine dernière et j'espère le lire très rapidement. Mais comme c'est vraiment c'est un petit bonbon pour moi ces albums, c'est un album, ça peut aller vite, mais moi j'ai vraiment envie de me poser avec mon petit chocolat chaud et tout pour vraiment profiter. Les illustrations sont d'une richesse incroyable, donc j'ai vraiment envie de me faire un petit moment cocooning. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, parce que voilà, je veux vraiment me poser pour le lire. En tout cas, avis aux amateurs d'albums illustrés, j'adore cette collection. Ensuite, j'ai lu, je regarde mes notes, parce que j'ai lu 2 mangas que je vous ai également présentés dans les vlogs du mois d'octobre. Je vous mets ici les couvertures parce que c'est des mangas de ma fille qu'elle m'a prêté et je vais pas aller fouiller dans sa bibliothèque puisqu'elle n'est pas là. Voilà, donc My Dear Detective, j'ai lu le tome 2 et 3. C'est une série qui se passe à Tokyo dans les années 20 et on va suivre une héroïne qui travaille comme détective privée, ce qui à l'époque pour une femme n'est pas forcément évident, mais elle arrive quand même à se faire sa petite réputation et donc elle a des clients. Et les enquêtes sont souvent en relation avec des histoires sentimentales. Voilà, c'est très cosy, très agréable à lire. C'est pas un manga bouleversant, mais ce sont toujours des histoires très touchantes et une ambiance très sympathique. Et ça nous fait une lecture mère-fille très chouette. Donc en général, ce sont ces mangas, c'est elle qui se les achète. Et quand elle lit le tome 3, je lis le tome 2. Quand elle lit le tome 2, je lis le tome 1. Voilà, et on se fait des moments de lecture ensemble, c'est très chouette. Et enfin, dernière lecture du mois d'octobre, celle-ci, je vous l'avais présentée avant de la lire, mais je ne l'avais pas lu quand je vous en ai parlé, ou je venais juste de commencer. Donc c'est Les enquêtes de Renoir et Monet, donc Nature morte de Léonie Wilbert. Comme il y a un sous-titre Nature morte, je suppose qu'il va y avoir une série et qu'on en aura plusieurs. En tout cas, c'est le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que j'ai beaucoup aimé. Donc nous allons suivre, comme le titre l'indique, Renoir et Monet, qui sont de jeunes étudiants encore des beaux-arts et qui vont être embauchés par un riche bourgeois de province pour Noël. Il veut offrir à ses invités des portraits que les peintres vont devoir faire pendant les fêtes de Noël. Donc ils sont invités à le rejoindre dans un château de la Sarthe, si je ne me trompe pas. Donc nous sommes en 1862, donc oui, un château sartois, donc c'est la Sarthe. Finalement, quand ils vont arriver dans ce château, ils vont découvrir des personnages, tous les invités et les propriétaires qui ont tous quelque chose à cacher, qui ont tous quelque chose de retors, donc ils appartiennent à la bourgeoisie et donc voilà, ils sont dans le paraître, mais finalement ils ont tous quelque chose à cacher. Et comme eux, c'est un petit peu les artistes, les étudiants qui débarquent, quand on va découvrir un corps, ils commencent à flipper en se disant quand les gendarmes vont arriver, nous allons être les coupables tout désignés parce que c'est tous des bourgeois avec une grande réputation et nous on est juste des étudiants, donc il va absolument qu'on découvre qu'est-ce qui s'est passé pour pas qu'on nous mette le crime sur le dos. Donc c'est pour ça qu'ils vont se mettre à enquêter et à essayer de découvrir un petit peu les secrets que chacun cache pour ne pas se retrouver le bouc émissaire idéal. Et c'est très chouette, c'est un tout petit roman, hein, vous voyez, c'est pas, je ne sais pas combien de pages il fait. Il fait 218 pages, donc ça se lit vraiment très vite, c'est agréable. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, je ne sais pas si elle a fait d'autres romans. C'est un roman que j'ai acheté par hasard parce que j'étais dans la région.
Alors j'étais pas dans la Sarthe, mais vraiment juste en dessous. Et en week-end avec mon chéri. Et il y avait une librairie, je suis rentrée, je suis tombée par hasard sur ça. Et je me suis dit, oh tiens, c'est rigolo de ramener un roman qui se passe dans la région où je suis. Et quand je suis passée à la caisse, la libraire m'a dit, ah il est super et tout. Donc j'étais contente de l'avoir acheté. Et effectivement, je ne regrette pas. C'est un cozy mystery, on va dire. Historique, très sympa, avec donc les deux peintres comme personnages principaux. Et du coup, c'est voilà, petit roman policier sympa. Voici pour les lectures du mois d'octobre. J'ai commencé un nouveau roman historique, encore un polar historique, qui se passe aussi au Moyen-Âge, mais avant Angélus, parce qu'Angélus c'était en 1165, et là je suis en train d'en lire un qui se passe en 600 et quelques. Donc vraiment je suis remontée au début du Moyen-Âge. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Voici donc pour les lectures, et si vous en avez pas marre de m'écouter, on va peut-être passer aux séries, aux films. Il y avait 2 documentaires dont j'avais envie de vous parler. Druides, les prêtres des Celtes, qui est disponible sur Arte. Alors moi je l'ai vu sur YouTube, sur la chaîne de Arte. Donc vous pouvez le revoir. Druides, les prêtres celtes, c'est très intéressant pour découvrir le rôle réel des druides par rapport au rôle fantasmé, et en même temps il y a aussi des druides modernes. Donc voilà, c'était chouette. Et autre reportage historique que j'ai regardé également sur la chaîne de Arte, c'est Sardaigne, la mystérieuse civilisation des Nourags. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'avais jamais entendu parler des Nourags. Je ne savais pas qu'il y avait une mystérieuse civilisation qui avait vécu dans l'Antiquité en Sardaigne. Et j'ai trouvé ce reportage du coup très passionnant. Si vous aimez l'histoire, je vous le conseille. C'est des reportages qui durent, je ne sais pas, une petite heure, un peu moins d'1 heure je crois. Et du coup on va suivre là plusieurs archéologues qui nous montrent du coup ces vestiges très particuliers et qui nous parlent de ce peuple de Nourag, et sur qui on sait assez peu de choses finalement. Et du coup c'était très intéressant. Ensuite, je regarde, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui! Après, j'ai regardé des séries dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir à chaque fois. Par contre, j'ai regardé un film qui est sorti très récemment sur Netflix, Loup-garou, donc un film français. Les acteurs, je pourrais pas vous dire parce que je ne retiens jamais les noms. En tout cas, je vous mets l'affiche. C'est des acteurs connus, donc c'est une comédie. C'est une famille qui se retrouve autour d'un grand-père qui commence à perdre la mémoire, à perdre un peu la tête. Et il décide de jouer au jeu du loup-garou. Et sauf que c'est un jeu magique et il se retrouve projeté dans le jeu, au fait, dans une ambiance moyenâgeuse, et il va falloir qu'ils gagnent la partie s'ils veulent pouvoir revenir à leur époque. Franchement, c'est une petite comédie sans prétention, mais on s'est bien marré avec chéri. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un petit film sans prétention pour vous détendre, avec des loups-garous et une ambiance moyenâgeuse et des acteurs humoristiques français, allez-y, c'est un petit moment sympathique. Voici pour les films dont j'avais envie de parler. Après il y a des séries policières, mais comme c'est toujours les mêmes, voilà, je reviendrai pas dessus pour l'instant. Et je vous en reparlerai peut-être plus tard quand je les aurai terminées. C'est pas tout de suite parce que les séries américaines, je ne sais pas combien de saisons. Voici pour donc aujourd'hui, je vous laisse là. Si vous êtes encore ici, laissez-moi un petit emoji de pluie, parce que mois de novembre, je ne sais pas chez vous, mais chez nous en tout cas, c'est souvent très gris, très pluvieux, quoique là on s'en sort bien, il pleut pas, mais par contre c'est très gris, on a beaucoup de brume et tout, donc mettez-moi des petits nuages, des petites pluies, une ambiance automnal, mois de novembre, tout gris. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Donc je ne sais pas trop comment il y aura quand des vidéos.
En général, s'il y a des vidéos, c'est le dimanche, mais pour la régularité, je ne sais pas si je vais faire toutes les semaines, tous les 15 jours, ça dépend un petit peu si j'ai le temps de tourner mes vidéos inspiration ou pas. Et puis sinon, bah, vous regardez, je suis là, je suis pas là, vous me retrouvez la semaine d'après. C'est pas grave. À bientôt!